par la foi à ses paroles, à ses promesses, à son être divin, enfin son être tout entier. Ça veut dire aussi le suivre. Aimer Jésus, si tu aimes quelqu'un vraiment, c'est comme par exemple qui te dit quelqu'un qui va en guerre avec, moi j'aime bien un peu ces exemples de guerre, tout ça, mais quelqu'un qui va il y a le général, tu vois, un peu comme le film Gladiator, tu l'as vu? Eh ben, tu vois, le général est aimé de ses soldats. C'est un bon général qui en plus allait au combat, hein, qui allait sur le terrain. Il faisait pas semblant, il restait pas en arrière dans les bureaux. Et si tu veux, il était aimé de ses soldats. Mais ça veut dire quoi? Les gars étaient prêts à donner leur vie quelque part pour lui. Tu vois, quand ils allaient au combat, il était devant, ils le suivaient par amour. Ils allaient avec lui, ils le suivaient complètement. C'était le chef, le commandant en chef, d'accord, le général. Et si tu veux, c'est une image, bien sûr, mais Jésus, c'est pareil. Moi, Jésus, maintenant, c'est mon chef. C'est mon maître, c'est mon sauveur, c'est celui qui m'aime, celui qui a donné sa vie pour moi par amour. Donc, de l'aimer, ça veut dire le suivre. Lui donner, tu dois donner ta vie à Jésus. Comme l'histoire du général que je t'ai dit, les soldats étaient prêts à donner leur vie pour le général, et tu dois donner ta vie à Jésus-Christ, d'accord? L'aimer, c'est ça, c'est le suivre. Tu donnes ton âme. Pardon pour mes péchés, mon Dieu. Je reconnais que j'ai le péché en moi et que je peux pas m'approcher de toi si je n'ai pas Jésus-Christ qui m'a aimé le premier. D'accord? Tu dois vraiment, c'est ça l'aimer, hein. Tout ce que tu dis est logique, c'est une pensée universelle pour toutes les religions monothéistes. Exact, merci de préciser, car beaucoup m'ignorent. Bonjour. Et les autres prophètes, t'en penses quoi? Voilà, les autres prophètes, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas grave. Je mets de côté tout ce qui n'est pas biblique. Tout ce qui n'est pas de la Bible, c'est pas être obtus ou borné, c'est parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Hein, c'est Jésus, c'est Dieu, quoi. Donc la Bible. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà, exactement. Luc 19, 10. Merci pour les versets. Axel, merci beaucoup pour les versets. C'est très bien, c'est parfait, ça. Moi, je peux pas écrire en même temps, je pense, mais c'est quoi le sang de Jésus? Alors, le sang de Jésus, j'espère que tu es encore là, petit macaron, Rose. Le sang de Jésus, c'est important parce que Dieu a toujours voulu des sacrifices pour le pardon des péchés. À l'époque, il y avait les animaux et la personne qui avait péché posait les mains sur l'animal et le sang coulait. Et Dieu était, si tu veux, satisfait de ce sacrifice. C'est comme ça, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est même si ceux qui n'aiment pas les animaux morts, enfin la mort des animaux, c'est comme ça. Donc, il y avait le sang qui coulait. Et ensuite, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie. Et le sang de Jésus, parce que la vie, l'âme est dans le sang. Donc le sang de Jésus, si tu veux, qui a coulé pour toi, remplace ton sang quelque part, remplace ta mort à toi, remplace si tu veux,